à Sir Owens Adoration, un espace sacré où les cœurs sont élevés et les âmes renouvelées par la puissance de la prière et de la parole de Dieu. Dans le message d'aujourd'hui, nous voyageons ensemble à travers le psaume chapitre 103, l'un des plus beaux hymnes de louange jamais écrits, un chant qui révèle la profondeur de la miséricorde de Dieu, son pardon illimité et son amour guérisseur qui restaure chaque partie de notre être. Ici, vous n'écouterez pas seulement les Écritures, mais vous les expérimenterez à mesure que chaque verset se dévoile avec la vérité divine et que chaque mot vous invite à vous rapprocher du cœur de notre Père céleste. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous élèverons une prière puissante au nom puissant de Jésus, demandant la guérison, la force et le renouvellement pour vous et vos proches. Que ce temps de réflexion et d'adoration remplisse votre âme de paix, d'espoir et de gratitude. Bienvenue, encore une fois, votre lieu d'adoration commence ici, avec Sir Owens Adoration. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Mes chers amis, aujourd'hui, nous nous engageons dans un voyage à travers le psaume chapitre 103, un passage qui en dit long sur la nature de l'amour, de la miséricorde et des bénédictions de Dieu. Alors que nous nous plongeons dans ce psaume, nous découvrirons les couches de ces versets profonds, chacun résonnant avec le cœur des promesses de Dieu et notre réponse à sa grâce infinie. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers ce magnifique psaume, réfléchissant à la richesse de la miséricorde de Dieu et à la profondeur de son amour. Je ferai également une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tandis que nous cheminons ensemble, approchons la parole de Dieu avec des cœurs remplis d'attente. En déballant les trésors du psaume chapitre 103, nous trouverons une force et un espoir nouveau pour notre marche quotidienne. Restez avec moi alors que nous apprenons, réfléchissons et nous rapprochons du cœur de Dieu à travers ces écritures vivifiantes qui nous fortifieront et nous rappelleront ses promesses dans nos vies. Les premiers versets du psaume chapitre 103 sont un appel à louer et à se souvenir des bienfaits de Dieu. Au verset 1 à 3, David chante « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ici, David ne s'appelle pas seulement lui-même, mais il nous exhorte chacun à s'engager dans un acte d'adoration profond et personnel. C'est un rappel de se souvenir et de chérir la multitude de façons dont Dieu agit dans nos vies. Cet appel à se souvenir et à louer Dieu résonne à travers les Écritures. Dans l'histoire de Hannah, au premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 1 à 2, nous voyons un bel exemple de louange né d'une profonde gratitude. Hannah, autrefois stérile, loue Dieu pour le don de son fils Samuel, reconnaissant qu'il n'y a personne de saint comme le Seigneur. Comme David et Hannah, nous sommes appelés à reconnaître et à célébrer les multiples facettes de la bonté de Dieu, du pardon à la guérison, le pouvoir de guérison de Dieu, tel que mentionné dans le psaume chapitre 103, verset 3, n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Cette guérison est similaire à la restauration de Naaman
dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, versets 10 à 14, où l'obéissance et la foi en Dieu ont abouti non seulement à une guérison physique, mais aussi à une transformation du cœur. Le pardon et la guérison de Dieu sont complets, abordant la totalité de notre être. En méditant sur ces versets, nous nous souvenons de l'importance d'une attitude de gratitude. Lorsque nous bénissons le Seigneur avec tout ce qui est en nous, nous reconnaissons sa souveraineté et exprimons notre profonde appréciation pour ses miséricordes incessantes. C'est un exercice transformateur qui déplace notre attention de nos défis vers la grandeur de Dieu, renouvelant notre esprit et notre force. En avançant, emportons avec nous la leçon de ces versets. Offrir continuellement des louanges à Dieu, en nous souvenant et en chérissant ses bienfaits infinis. Cet acte d'adoration n'est pas seulement une déclaration de sa grandeur, mais aussi une puissante affirmation de notre foi et de notre confiance en son plan d'amour et en sa sollicitude. Au verset 4 à 6, nous lisons sur la nature compatissante de Dieu. David poursuit. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie ta bouche de bien, si bien que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Le Seigneur exerce la justice et le droit en faveur de tous les opprimés. Ces versets soulignent la profondeur de la compassion de Dieu et son implication active dans nos vies. L'image de Dieu comme un rédempteur qui nous sauve de la destruction est vive et puissante. Cela nous rappelle l'histoire de Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Boaz, en tant que parent rédempteur de Ruth, lui a non seulement fourni protection et subsistance, mais a également restauré sa place et celle de Naomi dans la société. De même, la rédemption de Dieu englobe notre bien, être spirituel, émotionnel et physique, nous tirant des profondeurs du désespoir et nous plaçant sur un chemin de restauration. Le concept de Dieu nous couronnant de bonté et de tendre miséricorde est à la fois humble et fortifiant. Il parle d'un Dieu qui non seulement nous aime inconditionnellement, mais nous honore également de sa grâce. Ce couronnement est semblable à l'ascension de Joseph, de prisonnier à prince en Égypte, comme décrit dans la Genèse, chapitre 41, versets 39 à 41. Le parcours de Joseph, de la fosse au palais, symbolise comment Dieu peut nous élever au-delà de nos circonstances, nous couronnant de sa faveur et de ses bénédictions. Dieu a le pouvoir de vous élever d'un lieu de vide, d'un lieu de rien, à un lieu d'abondance. La provision de Dieu en bonnes choses, menant au renouvellement de notre jeunesse comme celle des aigles, est un témoignage de son pouvoir de soutien. Tout comme les aigles s'élèvent haut et renouvellent leur force, nous aussi sommes rajeunis par les provisions et la grâce de Dieu. Dans l'histoire d'Élie nourri par des corbeaux dans le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 4 à 6, nous voyons une démonstration tangible de la provision miraculeuse de Dieu, assurant la force et la survie d'Élie pendant une période de famine. Mes amis, l'exercice de la justice et du droit par le Seigneur, en particulier pour les opprimés, est une pierre angulaire de son caractère. L'histoire d'Esther
est un exemple frappant de cela, où la main invisible de Dieu a agi à travers Esther pour apporter la justice et la délivrance au peuple juif. Cela est visible dans le livre d'Esther, en particulier au chapitre 7 et 8. Le souci de justice de Dieu n'est pas seulement un récit historique, c'est une réalité présente dans la vie de ceux qui font face à l'injustice et à l'oppression aujourd'hui. Alors que nous réfléchissons à ces versets, embrassons la vérité réconfortante de la nature compatissante de Dieu. Son amour et sa miséricorde ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui apportent la rédemption, la restauration et le renouvellement dans nos vies. Dans les moments de trouble, nous pouvons trouver du réconfort dans sa promesse d'exercer la justice et le droit, faisant confiance à son engagement inébranlable envers notre bien-être. Au verset 7 à 9, nous rencontrons la nature miséricordieuse de notre Dieu. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne contestera pas toujours et il ne gardera pas sa colère pour toujours. Ici, nous voyons un Dieu non seulement puissant, mais aussi profondément compatissant et patient. La référence à Moïse et aux enfants d'Israël dans le psaume chapitre 103, verset 7, nous ramène à une époque où la direction de Dieu pouvait être clairement vue et ressentie. Dans l'Exode chapitre 33, verset 13, Moïse demande à Dieu, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi maintenant connaître ta voix afin que je te connaisse. » Cette requête révèle un désir de compréhension intime de la nature de Dieu, quelque chose auquel chacun de nous peut aspirer dans sa marche spirituelle. La description de Dieu comme miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté dans le psaume chapitre 103, verset 8, rappelle sa révélation à Moïse dans l'Exode chapitre 34, verset 6. Ce caractère de Dieu est également démontré dans l'histoire de Jonas, en particulier dans Jonas chapitre 4, verset 2, où Jonas reconnaît la nature compatissante de Dieu, même s'il a personnellement eu du mal à l'accepter. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement une qualité abstraite, elle est activement démontrée dans ses interactions avec nous. L'assurance que Dieu ne gardera pas sa colère pour toujours, comme indiqué dans le psaume chapitre 103, verset 9, est une pensée réconfortante. Cela nous rappelle l'histoire du roi David et de sa repentance après son péché avec Bathsheba, telle que décrite dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13 à 14. La repentance sincère de David a conduit au pardon de Dieu, soulignant la promptitude de Dieu à pardonner et à restaurer plutôt qu'à conserver sa colère. C'est une puissante leçon pour nous sur la nature du pardon divin et l'opportunité de la rédemption. Alors que nous réfléchissons à ces versets, souvenons-nous que comprendre et expérimenter la miséricorde de Dieu peut transformer nos vies. Cela nous encourage à l'approcher avec un cœur repentant, sachant que sa miséricorde est plus grande que nos erreurs. La nature miséricordieuse de Dieu n'est pas seulement une source de réconfort, mais aussi un modèle pour la manière dont nous devrions étendre la grâce et le pardon aux autres. En passant au verset 10 à 12,
nous trouvons une profonde déclaration du pardon de Dieu. Il ne nous a pas traités selon nos péchés et ne nous a pas punis selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Ces versets articulent magnifiquement la profondeur de la compassion de Dieu et l'étendue de son pardon. L'idée que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, comme indiqué dans le psaume chapitre 103 verset 10, est un témoignage de sa grâce. Cela fait écho aux sentiments exprimés dans les Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, où il est dit: c'est par les grandes miséricordes de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne finissent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. La miséricorde de Dieu est un rappel quotidien de son amour inébranlable et de son pardon malgré nos manquements. Dans le psaume chapitre 103 verset 1, la comparaison de la miséricorde de Dieu avec les cieux illustre la nature incommensurable et infinie de sa grâce. Cette imagerie est similaire à la promesse de Dieu à Abraham dans la Genèse, chapitre 15, verset 5, où il compare ses descendants aux étoiles dans le ciel, symbolisant quelque chose au-delà de la compréhension et du décompte humain. Mes amis, la miséricorde de Dieu envers nous est infinie et éternelle. La promesse de Dieu d'éloigner nos transgressions aussi loin que l'Orient est de l'Occident, que l'on trouve dans le psaume chapitre 103, verset 12, offre une image vivante d'un pardon complet. Un excellent exemple en est l'histoire du fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 20 à 24, où le père accueille son fils perdu à bras ouverts sans s'attarder sur ses transgressions passées. Cette parabole reflète magnifiquement la façon dont Dieu nous embrasse avec pardon et grâce, effaçant complètement nos erreurs passées. Alors que nous méditons sur ces versets, embrassons la vérité libératrice du pardon de Dieu. Sa compassion et sa miséricorde ne sont pas limitées par nos standards humains, mais sont aussi illimitées que la distance entre l'Orient et l'Occident. Dans cette compréhension, nous trouvons la liberté de la culpabilité et de la condamnation, et nous sommes encouragés à étendre la même grâce et le même pardon à ceux qui nous entourent. Au verset 13 à 15, il est question de la fragilité de l'homme et de la miséricorde éternelle de Dieu. Nous trouvons une comparaison touchante. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, ainsi il fleurit. Ces versets nous rappellent doucement notre fragilité humaine et la miséricorde durable de notre Père céleste. L'image de Dieu comme un Père compatissant dans le psaume chapitre 103 verset 13 évoque un sentiment de profonde sollicitude et de compréhension. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 1 où il dit: si donc vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Cette analogie nous rassure. Tout comme un parent aimant comprend
et prend soin de son enfant, Dieu comprend nos faiblesses et nous rencontre avec compassion. La reconnaissance de notre nature éphémère dans le psaume chapitre 103, verset 15, comparée à l'herbe et aux fleurs qui fleurissent, puis se fanent, est un humble rappel de la nature passagère de la vie humaine. Cette perspective est reprise dans l'histoire du roi Salomon, l'homme le plus sage, qui dans l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 2 déclare « Vanité des vanités, tout est vanité ». Malgré sa richesse et sa sagesse, Salomon a reconnu la nature temporaire des quêtes terrestres. Cette compréhension nous invite à regarder au-delà du temporaire et à chercher la miséricorde éternelle et l'amour de Dieu qui dure plus longtemps que notre existence terrestre. En réfléchissant à ces versets, chérissons la vérité réconfortante selon laquelle, si nos vies sont momentanées, la miséricorde de Dieu est éternelle. Sa compréhension et sa compassion ne sont pas basées sur notre force ou nos réalisations, mais sur sa nature immuable d'amour. En cela, nous trouvons une base solide pour notre foi et notre espérance. Les versets 16 à 18 du psaume chapitre 103 soulignent la nature immuable du royaume de Dieu. Il nous rappelle combien nos vies sont courtes comparées au règne éternel de Dieu. Il est dit, quand un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la miséricorde de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les pratiquer. Ici, nous nous souvenons de la nature durable du royaume de Dieu et de ses promesses immuables. La métaphore du vent passant sur l'herbe sans laisser de traces, telle que mentionnée dans le psaume chapitre 103 verset 6, illustre la nature éphémère de notre existence terrestre. Cette imagerie est similaire à l'histoire de l'homme riche insensé dans l'évangile de Luc chapitre 12 verset 16 à 21, qui a accumulé des richesses terrestres sans se soucier de sa vie spirituelle. La parabole nous enseigne que les réalisations et possessions terrestres ne dureront pas éternellement et ne peuvent être notre but ultime. Cependant, le psaume contraste cela avec la miséricorde éternelle du Seigneur, comme indiqué dans le psaume chapitre 103, verset 17. Cette miséricorde éternelle n'est pas seulement pour une génération, mais s'étend à ceux qui le craignent et à leurs descendants. Cela nous rappelle la promesse de Dieu à Abraham dans la Genèse chapitre 17 verset 7 où il dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi. De génération en génération, ce sera une alliance éternelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Cette alliance souligne la continuité et la nature immuable des promesses et de la miséricorde de Dieu à travers les générations. Alors que nous contemplons ces versets, retenons l'assurance que si nos vies terrestres sont comme un vent fugitif, le royaume de Dieu et sa justice sont éternels. Cette perspective éternelle nous encourage à vivre dans la révérence de Dieu, en gardant son alliance et ses commandements, sachant que nos actions ont une signification au-delà de notre existence temporelle. Et les versets de conclusion 19 à 22 du psaume chapitre 103 parlent de l'appel collectif à la louange. David étend l'appel à la louange au-delà de l'individu, déclarant « Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout.
Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez sa parole, obéissant à la voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, ses ministres qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Cette fée majestueuse invite toute la création à s'unir et à chanter les louanges de Dieu Tout-Puissant. L'affirmation de la souveraineté de Dieu dans le psaume chapitre 103, verset 19, avec son trône établi dans les cieux et son royaume dominant sur tout, est une puissante déclaration de l'autorité et de la domination ultime de Dieu. Cela fait écho à la vision de Daniel dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 14, où il voit un royaume donné au Fils de l'homme qui est éternel et universel. Cette reconnaissance du règne suprême de Dieu nous encourage à voir nos vies et le monde qui nous entoure à travers le prisme de sa souveraineté et de son dessein. L'appel de David aux anges dans le psaume chapitre 103, verset 20, à bénir le Seigneur, soulignant leur force et leur obéissance, nous rappelle les scènes célestes du livre de l'Apocalypse, en particulier l'Apocalypse chapitre 5, verset 1, où d'innombrables anges entourent le trône de Dieu en chantant des louanges. Cela nous invite à nous joindre aux êtres célestes pour exalter Dieu, reconnaissant que notre adoration fait partie d'une immense louange qui dépasse notre monde. En exhortant toute la création de Dieu à le bénir, comme on le voit dans le psaume chapitre 103, versets 21 à 22, David saisit l'essence du psaume, un appel à reconnaître et à respecter la grandeur de Dieu. Ce genre de louange reflète la scène d'Isaïe, chapitre 55, versets 12 à 13, où même les montagnes et les collines éclatent en chant et les arbres des champs frappent des mains. C'est une expression poétique de la façon dont toute la création reflète la gloire et la majesté de Dieu. Mes chers amis, le psaume chapitre 103 se dresse comme un phare d'espoir, un rappel de la miséricorde illimitée et de l'amour éternel de notre Père céleste. En parcourant ces versets, nous avons vu les dimensions du caractère de Dieu, sa compassion, sa grâce, sa compréhension de notre fragilité et sa puissante souveraineté. Ce psaume nous enseigne à regarder au-delà de notre existence éphémère et à trouver du réconfort dans les bras éternels de Dieu. Il nous appelle à une vie de gratitude et de louange, nous exhortant à nous souvenir des nombreuses bénédictions que nous recevons de sa main chaque jour. Prenons donc ces leçons à cœur, vivant chaque jour à la lumière de son amour, et que nos âmes bénissent continuellement le Seigneur, louant notre Dieu qui règne par-dessus tout. Portons ces vérités dans nos cœurs, les laissant façonner nos vies et notre relation avec notre Père aimant. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta grandeur est incommensurable et ta bonté et ta miséricorde dure pour toujours. Avec tout ce qui est en moi, je bénis ton Saint-Nom et je t'exalte par-dessus tout. Seigneur de toute la création, je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges et d'adoration. Je reconnais mes péchés et mes manquements
et je demande ton pardon. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume ou ressentiment de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je réprimande toute force qui s'oppose à ta volonté pour moi. Je lis toute forme de négativité et déclare la liberté de tout esprit qui opprime. Seigneur, je prie pour une augmentation de foi, de sagesse et de compréhension. Seigneur, je te remercie pour tes bénédictions et ta faveur sur moi et mes proches. Je suis reconnaissant de ce que tu guéris toutes les maladies qui cherchent à attaquer mon corps. Que ta main guérisseuse touche chaque partie de moi, me restaurant à une pleine santé et vitalité. Je prie pour la guérison pour moi et mes proches, tant physiquement que spirituellement. Je demande ta protection sur nous. Garde-nous du mal et guide nos pas sur ton chemin de justice. Je prie pour que nos cœurs soient tirés vers toi, découvrant la joie et la paix trouvées dans ta sainte présence. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Alors que nous nous unissons dans l'accord, nous te remercions d'être au milieu de nous. Ensemble, nous revendiquons la victoire sur chaque défi de nos vies. Nous prions contre la maladie, l'adversité et le désespoir, sachant que ta puissance est plus grande que tout obstacle. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit de découragement, de peur ou de désespoir qui cherche à attaquer nos vies. Protège-nous, Seigneur, des pièges de l'ennemi et garde-nous en sécurité sous tes puissantes ailes. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde et ta bonté éternelle. Merci de ne pas nous traiter selon nos péchés, mais selon ta grâce. Aide-nous à nous souvenir de tes bienfaits, à toujours garder ton alliance et à vivre d'une manière qui t'honore. Que nos vies reflètent ton amour et que nos actions apportent la gloire à ton nom. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière et de réflexion, que votre cœur soit rempli de paix et votre esprit renouvelé par la parole que nous avons partagée aujourd'hui. Rappelez-vous, bien-aimés, la miséricorde de Dieu est éternelle, son pardon est complet et son amour n'a pas de fin. Si ce message vous a touché, prenez un moment pour remercier le Seigneur là où vous êtes. Que votre âme bénisse son saint nom, tout comme David l'a fait, et portez ses promesses avec vous à travers chaque défi et chaque joie. Continuez à marcher dans la foi, continuez à croire en sa bonté, et rappelez-vous que chaque prière, chaque murmure de gratitude vous rapproche de sa présence. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui sur Serougwens Adoration. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage resplendisse sur vous et que sa grâce vous suive toujours. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine prière, restez bénis, restez forts et restez dans sa lumière.